Bienvenue à toi dans ce troisième épisode du podcast de l'Odyssée intérieure. Ici c'est Patrice Renez et nous allons aujourd'hui naviguer dans les eaux tumultueuses de nos émotions. Comprendre nos émotions est essentiel pour une exploration profonde de soi. Alors dans cet épisode, on va aborder les émotions, mais on va se concentrer justement sur la reconnaissance et la façon de s'approprier nos émotions. On va voir comment les identifier de façon un peu subtile et comprendre leur rôle et leurs impacts dans la vie. Alors, tout d'abord, j'ai une question pour toi qui m'écoute. C'est quoi une émotion, hein? Ben, une émotion, c'est vrai que beaucoup les cachent, d'accord? Alors une émotion, c'est quelque chose qui a une durée de vie très très courte, hein, de l'ordre de 30 secondes, voire parfois une minute, mais c'est un instantané, c'est un signal neurochimique que t'envoie ton cerveau par rapport à une situation que tu vis. D'accord? Et il faut comprendre en fait que cette émotion, elle naît dans le présent et elle représente la surface de ce que tu vis en toi, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est pour ça que tes réactions, nos réactions émotionnelles, en fait, façonnent l'image qu'on renvoie aux autres dans la société. Et c'est pour ça que c'est compliqué dans un monde où on ne veut pas montrer qui nous sommes et on a tendance à cacher nos émotions. Il faut savoir que aussi les émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, ni positives ni négatives, elles sont juste agréables ou désagréables. D'accord? Et il faut savoir que l'émotion représente la plus grande peur de l'être humain. Je te le redis, l'émotion est la plus grande peur de l'être humain. Pourquoi? Parce que montrer son émotion, c'est se mettre en danger, du moins en apparence. Pourtant, le danger n'est pas de vivre l'émotion, mais bien de la cacher. Et on a l'habitude de faire complètement l'inverse. D'accord? Parce qu'on pense que cacher nos émotions, c'est ce qui nous rend en sécurité par rapport au monde extérieur. Ah oui, en apparence. Mais par contre, à l'intérieur, c'est l'inverse. Parce que les émotions, c'est un peu comme une cocotte minute. Une cocotte minute qui chauffe, tu as déjà vu, au bout d'un moment, il faut que la vapeur s'échappe. Si la vapeur ne s'échappe pas, ça pète. Et c'est exactement ce qui se passe chez toi, chez nous, lorsque on accumule des émotions et qu'on ne les vide pas. Si on refoule nos réactions émotionnelles, c'est-à-dire nos réactions émotionnelles, on va péter un plomb. Et c'est ce qui se passe. Il y en a qui se mettent en colère pour un 3 fois rien et qui se bagarrent avec les gens parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leurs émotions. Et c'est ça la grande difficulté d'aujourd'hui. C'est, ok, j'ai des émotions, mais j'en fais quoi? J'en fais quoi, bon sang? Et en fait, moi, pour avoir été très très longtemps coupé de mes émotions par rapport à mon vécu, par rapport à ce que j'ai subi comme harcèlement, comme moquerie, par rapport à ma voix, par rapport à mon nez, et à l'époque, ça m'avait fait tellement de mal de vivre ces émotions de honte, d'humiliation, de tout ce qui tourne autour de ça, que inconsciemment, j'ai voulu me protéger. Mon cerveau m'a dit hey, Patrice, plus jamais tu vas vivre ça. Plus jamais tu vas ressentir ce que tu as vécu là. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne réagiras plus à tes émotions comme ça, tu les vivras plus. Et en fait, je dirais c'est l'inverse. C'est la peur de vivre qui nous amène à créer des comportements de protection face à tous ces sentiments comme la honte, l'humiliation, la culpabilité. C'est vraiment cette peur de vivre nos émotions. Mais l'émotion, c'est ta sève. L'émotion est dans ton corps
comme la sève, la sève à l'arbre, pardon, je me mélange. Et du coup, bah, c'est important, du coup, d'aller à la source de ce qui fait que tu caches aujourd'hui tes émotions, d'aller à la source des émotions qui te dérangent aujourd'hui pour ne plus avoir à la subir. J'en ai parlé dans l'épisode précédent où effectivement, tu as des déclencheurs dans ta vie d'aujourd'hui. Parfois, tu rencontres quelqu'un, il te dit un mot, une phrase, et là, tu ressens quelque chose d'extrêmement désagréable dans ton corps. Ça peut être de la tristesse, de la colère, un dégoût immense. Mais en fait, cette personne-là qui vient de te dire ce mot, cette phrase, c'est pas de sa faute. Des fois, tu as envie de lui mettre ton poing dans la figure parce qu'elle t'a déclenché comme pas possible, ça t'a mis en colère. Mais cette colère-là, elle sert juste de déclencheur. Et ça vient de ton histoire à toi. Je te le rappelle, c'est en général entre 0 et 7 ans où tu as vécu une situation et ce petit mot, cette petite phrase que vient de te dire cette personne-là, te renvoie directement, sans que tu le comprennes, à cet instant-là. Des fois, ça peut être une odeur, quelque chose que tu vois, que tu entends, et hop, tout de suite, tu es embarqué, tu te déconnectes de la réalité pour repartir dans ton passé, dans ton esprit. Et ça, c'est les émotions. Et souvent, je fais juste une petite parenthèse, il y a les sentiments. Et il ne faut pas confondre le sentiment. On dit des fois, quand j'ai subi ces abus psychologiques de mon enfance, moi, ça me met en colère, j'ai toujours cette émotion de colère. Non, non. En fait, ce n'est pas une émotion. C'est l'émotion qu'on cultive de jour en jour, parce qu'on ressasse dans sa tête tout ce qu'on a vécu, tous nos traumas, ça devient un sentiment. C'est toutes ces expériences cumulées, ressassées, avec l'émotion qui va avec, c'est là que ça te crée un sentiment et des croyances. Parce que la croyance est liée à l'émotion. La croyance, c'est ni plus ni moins que quelque chose qu'on a répété avec émotion et avec conviction. Et donc ça te crée une croyance que t'es pas assez, t'es trop moche, t'es trop timide, voilà, tous ces trucs-là. Et tout ça, c'est lié. D'accord ? Alors, je voudrais aussi partager quelque chose qui me tient à cœur. C'est que pour moi, les émotions, on les gère pas. D'accord ? Ton émotion, c'est un flux chimique qui t'arrive et tu as une réaction émotionnelle qui va t'arriver. Et comme tu l'as bien vu dans ton expérience de vie, tu ne peux pas la gérer. Elle vient et elle sort. Tu te mets à pleurer, alors tu essayes peut-être de cacher tes larmes, ou elle te met en joie et tu te mets à sauter. Et c'est inconscient, des fois tu as envie de te contrôler, mais tu peux pas. Des fois tu te mets en colère, puis tu prends le premier truc que tu trouves là, et puis tu balances contre le mur avec toute ta conviction, mais tu peux rien en faire. Donc pour moi, on ne gère pas une émotion. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'on en fait ? Parce que on a des émotions, on vit, c'est déclenché par notre histoire de vie, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Et justement, tout le parcours, en fait, et entre autres dans l'Odyssée intérieure, c'est ce qu'on fait, c'est les premières choses. Si je peux je partageais aujourd'hui un peu différentes étapes de quoi faire lorsque tu as des émotions qui arrivent. Quoi faire pour éviter que ces émotions se reproduisent pour les mêmes expériences, pour les mêmes causes. Et déjà, il faut reprends ton cahier là, le beau cahier que je t'ai invité à t'acheter pour suivre ce podcast. Prends ce beau cahier et note ce que je vais te partager maintenant. J'en ai déjà parlé un peu dans le podcast précédent. On va déjà aller observer. C'est apprendre à observer. Prends du temps pour t'observer. Peut-être une semaine, peut-être 2, peut-être 1 mois. Et tu notes tout ce qui t'arrive. Alors, je vais mettre un bémol quand même. Quand je dis tout ce qui t'arrive, c'est au niveau et des choses, des situations qui te génèrent des émotions, surtout désagréables. C'est
je sais pas, par exemple, t'es en réunion à ton travail, et puis, euh, euh, je sais pas, il y a quelqu'un qui te balance une remarque, et hop, et tu sais pas trop pourquoi, tu te sens en colère, une grosse colère qui monte, et que tu sens que ça n'a rien à voir. Ton collègue t'a peut-être dit juste une petite remarque, pas très sympa quand même, et ça te déclenche une colère phénoménale. Observe ça. Note-le dans ce cahier pour dire, tiens voilà, tel jour, en réunion, il y a un tel, il m'a dit ça, et je me suis retrouvé en grosse colère. Voilà, fais le tour de toutes les situations, voilà, que tu vis dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, pour aller vraiment identifier toutes ces situations. Fais la même chose aussi, quand même, fais-toi plaisir avec tout ce qui te met en joie. Tiens, bah, l'autre fois j'ai vécu ça, ça m'a mis en joie. Voilà. Voilà. Fais une cartographie de tes observations émotionnelles. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est intéressant d'aller voir, ok, maintenant j'ai vu ça, euh, et note bien, je dirais, rajoute dans ces notes, quel est le déclencheur de cette situation-là. J'en ai un peu parlé rapidement, mais voilà, tu notes bien que pourquoi tu as vécu cette colère. Pour quelle raison tu as vécu cette colère immense, alors qu'il n'y avait pas lieu. Pourquoi tu as vécu subitement cette grande joie. Et bien surtout pour les émotions désagréables, va identifier, note quelle était exactement la situation. C'était avec qui, c'était où, c'était dans quel contexte, c'était quel mot, quelle phrase, quelle odeur, quel son que tu as entendu qui t'a déclenché. Essaye d'être le plus précis possible, parce que ça va vraiment être important. Hein, voilà, faire cette phase d'observation, c'est vraiment important. Et du coup, tu vas t'apercevoir que aussitôt, là, tu vas vivre des peurs. Quelle peur ça t'a fait vivre, cette situation émotionnelle que tu as vécue là? Alors, je te parle pas de la joie, non, en général, mais quoique, tu sais, moi j'avais entre autres du mal à vivre ma joie pleinement. Pendant un bout de temps, tu aurais pu me donner la meilleure nouvelle de l'année, de l'univers, du coup, j'aurais été incapable de danser dans la rue. C'est comme ça. Donc, ces notes aussi, tiens, voilà, j'ai eu un super moment, mais je me suis pas senti capable de mettre en super joie comme j'aurais voulu. Quelle peur t'avais? Peut-être le regard des autres, le regard de pas être compétent. Voilà, quelle peur ça t'a fait vivre? Identifie les peurs. Hein, donc, je te reprends en cours. Note, observe, dans ton observation, note qu'est-ce que tu as vécu. Hein, donc, la situation, avec qui, quand, où, comment. Note les 5 sens. Est-ce que c'est parce qu'on t'a touché, une odeur, un son, un cri, un mot, une phrase? Note ça. Note aussi comment tu as réagi à ça. Hein, c'est quoi alors, tu as peut-être senti, note déjà aussi ce que tu as senti, mais note aussi, est-ce que tu as réagi? Est-ce que tu as balancé un scud à ton collègue, là, comme je disais? Est-ce que tu t'es enfui en courant? Voilà, comment tu as réagi? Et du coup, note, rajoute cette peur. Quelle est cette peur que tu as vécue? Hein, donc, tu as noté aussi cette émotion-là. Va noter, si tu peux, le sentiment. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as quel est le sentiment que tu traînes par rapport à cette réaction-là? Peut-être que tu sais que tu l'as déjà vécu hier, peut-être il y a 3 jours, un mois. Tu sais que ça revient souvent. Quel sentiment? Sentiment de honte, d'humiliation, d'infériorité, d'abandon, de culpabilité, de honte, de rejet, de tristesse, je t'en donne plein là, de non-importance. Voilà, l'idée c'est vraiment d'identifier tout ce que ça peut te faire vivre, d'accord? euh, euh, pour t'aider aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, des émotions. C'est quoi les émotions? D'accord? Quelles sont les émotions de base? Moi, je travaille principalement avec 6 émotions de base. Parlons-en, parce que c'est important, j'avais un peu oublié. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que tu aies l'information. Alors, pour moi, il y a 6 émotions de base. Il y a la joie,
la surprise, la tristesse, le dégoût, la peur et la colère. Hein, la joie, la surprise, la tristesse, le dégoût, la peur et la colère. Alors la joie, c'est quand tu vis quelque chose forcément d'agréable, de satisfaction, une réussite. La, euh, la surprise, c'est quelque chose d'inattendu, voilà, qui soit, on va dire, agréable ou désagréable. C'est inattendu, voilà, tu as été surpris. Ensuite, la tristesse, c'est plutôt quand tu as vécu un moment, une situation de perte, de déception. Là, ça te met de la tristesse. En dégoût, ça va être plutôt quelque chose qui te rattache un peu à la sécurité de ton corps par rapport à une odeur, un goût, une action, un comportement. Là, voilà. Hein, le dégoût, rappelle-toi que à l'époque des rois, il y avait des goûteurs pour ne pas être empoisonné. Le goût, le dégoût, c'est ça aussi. C'est sentir quelque chose là-dessus, mais ça peut être aussi voilà, un écœurement, voilà, d'accord. Ensuite, tu as donc la peur. La peur, là, c'est carrément le cerveau reptilien qui veut te mettre en sécurité pour te protéger ou répondre à une menace. Et enfin, la dernière, c'est la colère. Donc là, la colère, c'est vraiment, principalement quand tu vis une situation d'injustice, de violation, de menace. Il y en a d'autres, mais voilà, c'est les principaux déclencheurs en fait. Alors, une fois que tu as tout ça, donc une fois que tu as pris ce temps de cartographier tes émotions, donc allez, je te le redis pour que tu aies bien tout en tête, c'est de faire cette phase d'observation qui est vraiment importante. Pendant le temps qu'il te faut, pour avoir un maximum d'éléments, donc ça peut être une semaine, 15 jours, un mois, parfois plus, voilà, c'est de noter dans ton cahier de l'Odyssée intérieure, là, les observations que tu as. C'est d'identifier les situations qui te font vivre des émotions désagréables à haute dose. Et c'est d'identifier, de noter dans ce cahier justement quelle était cette situation. Tu étais où? Avec qui? Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce que tu as entendu? Est-ce que c'était un son? Est-ce que tu as goûté quelque chose? Voilà, ça t'a fait vivre une émotion. Alors, parmi la joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût, la surprise, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as ressenti comme peur à ce moment-là? Et ensuite à ça, c'est d'aller euh, mettre un peu des noms sur des sentiments. Qu'est-ce que ça t'a fait vivre comme sentiment? Je sais pas, sentiment d'impuissance, sentiment d'impatience, d'insécurité, de jalousie, de mépris, de regret, de tristesse, de doute, de trahison, d'injustice, de dépression, de désespoir, de découragement, d'humiliation. Bref, il y en a encore plein. Mais je te donne quelques idées là. Note-les. Alors à partir de là, tu es déjà arrivé à un bon endroit. Il y a un endroit important à partir de ces informations-là. Une fois que tu commences à observer, c'est aujourd'hui, en l'état des choses, est-ce que tu peux changer ça? Non, tu peux pas. C'est une réaction aujourd'hui qui est parfois disproportionnée, qui est instinctive, liée à ta mémorisation émotionnelle d'une situation passée. Donc, la meilleure chose à faire, c'est d'accueillir. Accueille ce qui est là. Ne pars pas dans une lutte incessante. Ne pars pas, un petit truc que j'ai oublié de te partager, ne pars pas dans un déclencheur extra explosif. Note aussi dans tes observations comment tu as réagi. Comment tu as réagi. J'ai oublié de ce point-là, pourtant je l'ai noté. Voilà, de noter avec précision comment tu as réagi. Est-ce que tu t'es mis en colère, tu as explosé? Est-ce que tu as dit des mots? Est-ce que tu t'es enfui? Tu es parti te cacher aux toilettes? Je sais pas, quelle a été ta réaction? Tu t'es figé? Tu savais plus quoi dire, tellement tu étais figé. Voilà, identifie tout ça. Et après, c'est de l'accueillir. C'est là, aujourd'hui, tu peux rien y changer avec les compétences que tu as aujourd'hui, tu peux pas les changer. C'est comme ça. Et c'est d'aller, après cet accueil,
Et c'est de passer à la phase d'acceptation. Accepter que quand on te dit ça, quand tu entends ça, bah tu te mets en colère. Parce que le fait de refuser, ce que je faisais à un moment, je cachais tout. Je cachais mes colères, je cachais mes tristesses. Et donc, c'est pas en cachant tout que ça va t'aider. Ça va être pire. Parce que tu vas faire gonfler ta cocotte minute interne. En plus, les émotions, j'en parle pas trop là, mais chaque émotion a son organe de prédilection. Hein. La colère, c'est le foie, les reins. Les autres, je me rappelle plus comme ça parce que c'est pas l'objet du podcast, mais on y reviendra. Là, on va plutôt aller. Voilà, sache que tes émotions stockées, non évacuées, vont se stocker dans ton corps, dans tes organes, et vont exploser et vont participer à l'émergence d'une maladie ou de problèmes de santé. Ça n'a pas que la cause, mais ça va être un déclencheur important. On a beau dire, mais ça se vérifie maintes et maintes fois. Donc, pour ça, apprends. Si tu écoutes ce podcast, c'est pour apprendre à t'accepter tel que tu es, et entre autres là, de vivre tes émotions. Parce que c'est en acceptant justement que tu vis ces émotions-là aujourd'hui, peut-être avec gros dérangements, parce que tu as des réactions devant tout le monde qui te font honte, ça te fait vivre un sentiment de honte et d'humiliation, mais c'est comme ça aujourd'hui. Donc ne cherche pas à lutter, ne cherche pas à cacher ça, mais par contre, fais ce qu'il faut pour changer ça. Alors, justement, la phase d'après, une phase qui est vraiment importante, c'est d'aller voir dans ton passé. Et je sais, au début, c'est pas évident, mais tu vas voir qu'après, ça se fait, les ponts se font tout seuls. C'est d'aller connecter, par situation que tu as noté, à quel événement dans ton passé ça fait référence. Et souvent, tu vas voir que c'est lié à un truc entre 0 et 7 ans. Parfois, il y a une passerelle avant. Ça peut être une histoire avec quelqu'un, une grosse histoire, une grosse situation où tu as vécu du stress, de la colère, je sais pas, de l'humiliation. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose encore avant. Mais déjà, l'idée, c'est d'aller identifier. On va pas travailler dessus. C'est pas l'objet. Là, éventuellement, tu peux faire une psychothérapie si c'est ton souhait. Mais l'idée, là, c'est pas d'aller travailler sur le pourquoi du comment tu as vécu cette histoire-là dans ton passé. Non, non. Je dirais, à la limite, on s'en fout. C'est pas l'important. Là, c'est juste de dire, ok, je sais d'où vient mon déclenchement émotionnel, il vient de cette situation-là. D'accord? Parce qu'en allant identifier cet événement de ton passé, qui aujourd'hui, dans l'instant présent, peut te déclencher des émotions extrêmement désagréables, c'est un point crucial de ton changement. D'accord? C'est vraiment là d'aller comment dire, d'aller pister c'est tous ces événements de ton passé. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu les as identifiés, tu sais quelle est la situation physique et tu vas pouvoir apprendre à t'en détacher émotionnellement. Parce que l'idée ici, c'est pas d'aller comprendre la situation passée. Elle est ce qu'elle est, elle est là, elle existe, on ne peut pas la changer. Par contre, on peut déprogrammer l'émotion que tu as engrammée, qui est devenue un sentiment, que tu cultives depuis des années. Peut-être même que tu en as fait des croyances. Et c'est en allant là-dedans que tu vas pouvoir entamer des vrais changements. Que tu vas pouvoir te libérer émotionnellement de tes situations passées. Et en libérant tes situations passées, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, tu seras moins déclenché. Forcément, lorsque une personne te redonnera un même mot, une même phrase, où voilà, au fil du temps, je dis pas que ça va se faire tout de suite, mais au fil du temps, tu vas voir que, tiens, je me retrouve moins en colère, je me retrouve moins avec ce sentiment d'humiliation, je vis moins ce sentiment de honte ou de découragement. Ben oui, parce que tu travailles à atténuer ce sentiment, à déconstruire cette croyance qui était liée. D'accord? Alors, pourquoi faire tout
ce travail, c'est déjà pour te nettoyer toi, pour te sentir plus léger, pour être plus à l'aise avec les autres, mais c'est aussi pour aller vers l'acceptation de soi, parce que des fois, on n'accepte pas ses émotions. On ne veut pas les vivre, ces émotions, parce que ça te fait justement réagir de certaines façons avec les autres. Du coup, parfois, tu peux te dire, tiens, je sais qu'il y a telle personne qui va venir dans cette soirée, et avec elle, je suis toujours déclenché, donc je ne vais pas à la soirée. Ça peut être ça aussi. Ou tu sais que tel groupe de personnes, il y a toujours cette personne-là qui te titille, là, qui te lance des pics, et ça t'aide vraiment désagréable parce que tu sais pas quoi en faire, à part lui rentrer dedans. Donc tu vas plus. Et c'est dommage. Peut-être que justement, en faisant des exercices pour te nettoyer émotionnellement de ton passé, tu ne seras plus déclenché par ça. Et c'est ce que je fais dans mon programme de réveil de l'enfant intérieur. On va travailler vraiment à fond là-dessus pour déprogrammer les sentiments, les émotions et les croyances liées à son passé, pour mieux s'accepter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'acceptes pas ton corps, c'est qu'il s'est passé des choses, peut-être dans ton passé, et de façon répétée, dans tout ton passé jusqu'à peut-être hier. Donc, et je te rappelle aussi que les émotions, justement, font partie de notre GPS intérieur. Nos émotions sont là pour te guider. Si on a des émotions, justement, pourquoi le cerveau te génère des émotions? C'est pour inciter à agir. Je te rappelle que, quand même, à l'époque de la préhistoire, quand tu sortais de ta grotte et qu'il y avait des animaux dangereux, il fallait que ton cerveau te dise attention, danger, mets-toi à courir, mets-toi à plat ventre, défends-toi. Sinon, c'était la mort assurée. D'accord? Donc, l'émotion, elle n'est pas là pour qu'on la cache en nous, mais justement qu'on l'évacue, qu'on la sorte, qu'on l'exprime. Et après, le défi ultime, c'est de trouver des personnes en qui tu as extrêmement confiance, avec qui tu te sens bien, pour exprimer, pour partager peut-être ce que tu as écrit sur ton cahier, en toute bienveillance. Parce que ça, le fait d'exprimer, on verra ça dans d'autres épisodes, le fait d'oser exprimer à quelqu'un, tiens, écoute, là, par rapport à cette situation-là, moi, ça m'a fait traverser ça, j'aimerais bien qu'on en discute pour que ça ne se reproduise plus pour moi. Il y a tout un tas de conversations comme ça qui te permettent, toi, de te positionner, d'exprimer ce que tu ressens, d'être dans ta sensibilité, dans ta vulnérabilité, sans avoir de honte, sans avoir d'humiliation. Et ça, je sais que c'est vraiment pas évident. Donc, voilà, j'aimerais que tu prennes le temps justement d'aller à fond dans cet exercice que j'avais commencé un peu dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, on est vraiment aller plus à fond dedans. Et une fois que tu as identifié, je vais te rajouter un tips, tiens. Je rajoute un tips. Une fois que tu as identifié justement les situations du passé en lien avec tes réactions aujourd'hui émotionnelles d'aujourd'hui, une fois que tu as fait le tour comme ça, qu'est-ce que tu apprends sur toi-même? De quoi tu prends conscience? Et rajoute-le. Rajoute-le dans ton cahier, parce que ça, c'est important. Prends conscience de ton observation, de ce que tu remarques, et qu'est-ce que ça te fait vivre, qu'est-ce que tu apprends sur toi par rapport à ça. Ok? Donc, voilà, on va terminer l'épisode pour aujourd'hui. Je pourrais encore en parler pendant des heures et des heures, mais j'ai pas envie de vous faire des épisodes de 3000 heures, parce qu'après, ça devient long à écouter. Mais voilà, si vous voulez approfondir ces histoires d'émotions, posez-moi des questions via les liens qui sont dans la description, en allant sur mon profil Facebook par exemple, ou rejoindre aussi le groupe Facebook l'Odyssée intérieure, où justement on pratique toute cette partie-là, mais pas que.
Donc, tu es le bienvenu si tu veux nous rejoindre. Mais tout est dans la description du podcast, ok? Donc, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Dites-moi, faites-moi signe, voilà, si l'épisode vous a été utile, si vous allez vous en servir, et si vous avez des remarques ou des suggestions ou des questions. Je suis à votre écoute. Et surtout, n'oublie pas, brille, ose-toi. Salut.